On fait des petites torsions. Vous envoyez les bras, la tête. Voilà. Très bien. On revient au milieu. C'est quand même une expérience assez incroyable d'être vraiment immergé à 100% dans la création de la pièce. Je me suis souvent questionnée si je voulais faire ça plus tard et ça, je pense que ça m'a vraiment aidé à savoir que je voulais vraiment faire du théâtre après, je pense. Pour moi, c'est une aventure très humaine. C'est pas seulement on va se représenter dans des théâtres où plein de gens veulent jouer, c'est aussi on fait attention, on est plusieurs, on est un groupe et tout. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le théâtre, c'est quand on a un personnage, de vraiment se l'approprier. Par exemple, j'aime bien imaginer, créer une playlist avec des chansons qui correspondent un peu avec leur personnalité. Je trouve ça incroyable de pouvoir faire du théâtre et c'est une de mes passions, donc je trouve ça incroyable de pouvoir la vivre pleinement. Et on va prendre chacun une petite phrase du texte. Et puis on va envoyer ça loin, comme on sait faire maintenant. Vas-y Lucie. Le problème avec les chaussures... Les chaussons. Les chaussons. Le problème avec les chaussons, c'est qu'ils se mettent sous les lits et après, ils disparaissent avec la poussière. Alors plus fort que ça. Tu l'as très bien fait la première fois, après tu t'es repris. Allez, on détend. Vas-y, reprends. Le problème, vas-y. Avec. Le problème avec les chaussons, c'est qu'ils se mettent sous les lits et après, ils disparaissent avec la poussière. Allez, une dernière fois, plus fort. Le problème avec les chaussons, c'est qu'ils se mettent sous les lits et après, ils disparaissent avec la poussière. Pas mal du tout, ça sonne, c'est super. On les voit grandir, on les voit s'assumer de plus en plus, oser s'exprimer, se laisser regarder, parler plus fort. Enfin voilà, il y a des choses vraiment qui ont été acquises depuis les premières séances qui sont étonnantes et qui sont très 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 belles à voir. Ouais. On continue à travailler le détail. La structure elle est vraiment complètement intégrée par eux. C'est assez impressionnant d'ailleurs à quel point. On travaille aussi les placements pour que quand la créatrice lumière arrivera au mois de mai, on puisse vraiment finaliser le spectacle avec tous les autres corps de métier. 1, 2, 3. Est-ce que tout le monde est en place? Oui. Ok. Donc premier filage de toute la vie, on ne s'arrête pas quoi qu'il se passe. D'accord? Donc vous prenez bien le temps, vous n'oubliez pas surtout les silences, les moments de rien. Vous n'allez pas d'une réplique à une autre. C'est pas grave si c'est un petit peu lent. On le tente là, on voit ce que ça donne. Eh ben les amis, c'est quand vous voulez. Il voit rien. Et pourtant, il passe son temps à reluquer quand même. Gros dégueulasse. Gros dégueulasse. Gros dégueulasse. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit gros dégueulasse. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, on a fini notre premier filage, vraiment le tout premier. Dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. On a réussi à mettre bout à bout ce qu'on avait fait par petites bribes, par petits morceaux depuis le début de la création. Il y avait personne dans la salle, mais j'avais vraiment l'impression, je sais pas, tout était hyper fluide, on arrivait hyper bien à faire les placements, à se placer, à dire nos textes. Il y avait pas, jamais eu de moment où on a bloqué, quoi. Ça avance bien, j'ai un bon ressenti par rapport à ça. Je me dis bien qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont venir nous voir, mais je me sens bien par rapport à ça. Ça me plaît déjà, donc je suis presque sûr que ça va me plaire au résultat à la fin. Au départ, j'étais pas trop sensible par rapport au sujet de la vieillesse, je pensais que ça me concernait pas vraiment. Moi, c'était un cycle, c'est-à-dire on vit, on vieillit, on meurt, et pour moi c'était comme ça, il n'y avait pas autre chose. Et en fait, j'apprends que c'est un peu plus complexe que ça et ça me plaît beaucoup. C'est toi qui t'appelles Madeleine. Moi, c'est Marie. Toi, c'est Marie, mais avant, tu t'appelais Madeleine. Non, maman. Je me suis toujours appelée comme ça. C'est papa et toi qui m'avez appelée Marie. À un moment, tu vois, c'est-à-dire qu'elle aussi, elle reconnaît que c'est sa fille, puis après, elle sait plus son prénom, mais il y a des moments où elle est en grande clairvoyance. J'avais cru que c'était un automatisme au début, du coup, je la regardais pas parce que c'était un automatisme. Puis en fait, c'est plus un automatisme, et du coup, maintenant, je la regarde. C'est là où je suis perdue, je sais pas. Mais c'est-à-dire que je pense que 10 minutes avant, c'était sa fille et tout allait bien. Et en fait, d'un coup, ça vrille, ça repart, ça revient, ça revient. C'est en ça qu'il est difficile, ton parcours. Je les trouve très solides et ils sont très ensemble au plateau. Ils sont vraiment toutes et tous présents sur les rendez-vous, quoi. Je pense qu'ils se sentent de plus en plus en confiance dans le groupe qu'ils ont fabriqué, et donc ils osent plus et donc ils projettent plus. Le travail qu'ils mènent tous, la manière dont ils sont investis dans le projet, ils s'y mettent vraiment de manière très étonnante, parce que le travail qu'on leur propose, le spectacle qu'on leur propose, il est un peu particulier, il n'est pas évident à attraper comme objet du tout. Vous voyez pas que mon fils est venu me rendre visite? Et que là il est avec moi? Vous pouvez nous laisser? Moi, j'ai trouvé que ton parcours, il était devenu extrêmement clair aujourd'hui. Tu passes de la joie après la colère
à la tristesse un peu quand je le fais. D'un seul coup ça change, mais j'ai pas l'impression vraiment de le faire en nuancer doucement. Pour moi, la question sur ton parcours, c'est à quel moment tu reviens dans le groupe. On a trouvé un groupe où tout le monde était assez complémentaire, on se retrouvait tous. Avec nos différences, mais au final, ces différences ont fait qu'on était tous ensemble. Cette alchimie, cette union dans notre groupe, je pense que je vais m'en souvenir pendant des années. Avant, j'ai l'impression que je prenais beaucoup de place. Et je trouve que faire du théâtre et travailler avec un groupe, ça te permet aussi de te dire « Ah ouais, mais en fait, là, c'est pas ton moment d'exister. Recule et observe au lieu de parler. » Ça m'a appris juste à écouter les autres. Quand on veut faire quelque chose, il faut qu'on le fasse. Je pense qu'il faut sauter le pas. Même si on a peur, même si on a des craintes de ne pas être à la hauteur, en fait, c'est important de le faire parce que sinon on peut vivre avec des regrets. Et je pense que les regrets, c'est aussi un thème de cette pièce. Et donc même si à la fin, ça rate, on chute, on tombe, il faut quand même se relever et réessayer.